Aywaleen yen jàngi. Bonsoir, chers téléspectateurs, chers invités. Soyez les bienvenus dans cette activité intitulée Émission culturelle. Aujourd'hui, nous recevons deux brillantes exposantes, Aminata Sakho et Yacine Gueye, pour parler de Sous l'orage de Seydou Badiane. Tout d'abord, je donne la parole aux exposants de se présenter. Yacine Gueye, merci Aminata de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Je me nomme Yacine Gueye, élève en classe de 4e et par ailleurs responsable organisation de la section scolaire de Mbao. Merci. Merci beaucoup Yacine. Et je donne la parole aussi à Aminata. Merci Aminata. C'est passionné de lecture. Avant un titre créateur et tout protocole observé, bonsoir. Je m'appelle Aminata Sakho, élève en classe de 4e au CM Passer à 5, membre de l'AMS, section de Dakar. Merci beaucoup, Aminata et Yacine. Soyez les bienvenus. Pour commencer, Yacine, pouvez-vous nous expliquer le contexte social et culturel dans lequel s'inscrit Sous l'orage? Sous l'orage se déroule dans une société africaine traditionnelle où la famille, le père et les anciens détiennent une autorité forte. Le mariage y est perçu comme une affaire collective, souvent décidée sans consulter la jeune fille. Mais cette société est en pleine transformation. L'école moderne apparaît. La jeunesse s'instruit, réfléchit autrement et commence à questionner certaines pratiques anciennes. Est-ce que ce contexte vous semble éloigné de notre réalité actuelle? Pas du tout. Même aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, la pression familiale, sociale ou culturelle influence encore les choix personnels, notamment ceux des femmes. Merci beaucoup, Yacine. Aminata, pour les personnes qui n'ont jamais lu l'ouvrage, comment résumer Sous l'orage? Le roman raconte l'histoire de Camille, une jeune fille instruite et amoureuse de sang. Son père Benfa décide de réfugier cette relation pour décider de la mariage à Pamela. Un novice mais prudent. Ce soir déclenche un conflit familial profond, opposant les anciens aux jeunes filles. La tradition désire de liberté. Le roman montre des conséquences. Humaines, de cette décision imposée. Pourquoi ce roman touche encore les lecteurs aujourd'hui? Parce qu'il parle de choix de vie, la liberté, de dignité humaine, des questions universelles et intemporelles. Merci beaucoup, Aminata. Parmi les différents thèmes de Sous l'orage, vous avez parlé de la tradition et modernité. Comment Seydou Badiane aborde-t-il le conflit entre tradition et modernité? Il ne rejette pas la tradition, mais il montre qu'elle doit évoluer pour rester humaine. Aujourd'hui, ces questions se posent dans nos sociétés, confrontées aux changements sociaux. Merci beaucoup, Yacine. Aminata, parmi ces thèmes aussi, vous avez parlé de la place féminine, de la place de la femme. Comment dit le roman sur la condition féminine? Camille représente toutes les femmes à qui on retisse la parole.
Mais aujourd'hui, la lutte pour le consentement et l'autonomie féminine reste d'actualité. Merci beaucoup. Le rôle de l'éducation aussi, j'en avais parlé. Yacine, pouvez-vous nous dire pourquoi l'école est-elle présentée comme une solution? L'école ouvre les esprits, mais elle doit être accompagnée d'un dialogue social pour éviter les ruptures. Merci beaucoup, chers exposants. Maintenant, nous donnons la parole au public pour qu'il nous partage le savoir à travers cet ouvrage. Machallah, l'émission s'est bien passée. On a vraiment apprécié et on a on a appris quelque chose qu'on n'avait pas ou bien qu'on avait oublié peut-être même. Le roman nous apprend aussi que certains jeunes, après avoir été à l'école, je pense qu'ils sont plus intelligents que leurs parents, qu'ils sont plus intelligents que leurs parents qui n'ont jamais été à l'école. Parce qu'à travers un passage du livre, le frère cadet de Kani avait dit à son père qu'il devait arrêter de manger ensemble dans un même bol avec les mains parce qu'il y a des microbes qui pouvaient être à l'origine de certaines maladies. Et son père lui a répondu il lui a dit que tu es fou parce qu'il ne peut pas avoir des êtres qu'on peut pas voir à l'œil nu. Et c'est ce que j'avais à dire. En disant que c'est toi qui l'as élevé de cette façon, c'est toi qui lui as appris cette façon de parler. Tu es sa mère, peu importe ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, tout ce qu'elle fait, c'est ton comportement à toi qu'elle a pris. Alors que Kanye avait pris sa propre pensée, du fait qu'elle a étudié ses études, de sa façon de voir les choses, et elle a écouté son cœur en premier lieu avant de répondre à sa mère. Merci, cher public. Vous avez été à la retraite. Maintenant, Aminata, quel message sous l'orange adresse-t-il à la société moderne? Plaisir de m'avoir donné la parole. Il me rappelle que le progrès n'a de sens. S'il vous respectez les dignités humaines et le dialogue entre générations. Beaucoup, cher public, pour votre participation très brillante que vous avez fait. Et vous avez été à la hauteur. Merci, chères exposantes, Aminata et Yacine. Merci beaucoup à vous. Et je remercie aussi toute l'AMS. Je remercie le département pédagogique. Je remercie aussi notre doyen, Mamadou Baldé.